Alors, il y a un dicton célèbre de John F. Kennedy à ce sujet. L'homme a créé ses problèmes et il peut les résoudre aussi. Et je n'y crois pas pour un instant, parce que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan écologique, les problèmes s'aggravent toujours et nous dépassent par la vitesse. Hein. Les forces mises en œuvre sont irrétrapables par l'être humain. Hein. Et voici, s'il n'y a pas le Dieu d'espérance, nous n'avons pas d'espérance en réalité. Alors, je dis à plusieurs reprises au cours de mon ouvrage que Dieu est le maître de l'univers, le sauveur de la création n'est autre que le créateur. Il faut vraiment un retour au Seigneur. Là, je me réfère évidemment à la doctrine protestante développée à l'époque classique, le siècle suivant Jean Calvin. Mais l'union avec Christ devient centrale dans ce sens où c'est une façon de résumer tout ce qui se passe dans le salut de l'être humain. De la régénération suivant la vocation de l'Évangile, la justification, la sanctification, la glorification finale qui attend, ce qu'on appelle l'ordre salutis, l'ordre du salut. Donc, l'union avec Christ résume l'ordre du salut en Jésus-Christ. Hein. Et Calvin parle des trois grâces dans l'institution chrétienne, la justification, la sanctification, et il parle de leur rapport, mais il dit quand même la chose la plus importante, c'est de posséder Christ et d'être possédé par Christ. Alors, il y a une sorte de triangulation. Quand on est en Christ, on est justifié, on est sanctifié. Si on est justifié, on est en Christ. Si on est sanctifié, c'est parce qu'on est justifié et on est en Christ. Donc, tout le salut se résume dans un rapport personnel, vivant, avec Jésus-Christ, hein, qui nous conduit hein, jour après jour. Voici donc un résumé très bref de comment je développe dans des chapitres successifs ces notions. J'espère que une raison pour acheter ce livre est que ce n'est pas la théologie complexe. Je cherche à articuler des choses de façon lisible et compréhensible, donnant des illustrations, restant toujours très concret sur le contenu biblique. Et donc, j'élimine une grande partie de ce que j'ai enseigné à la faculté de théologie. Ce n'est pas des cours réchauffés, parce que énormément de ce que je présente dans cette théologie systématique, je ne l'ai jamais enseigné comme cela. Hein? Et donc, si vous voulez, les cours à la faculté de théologie, c'était la préparation du repas à la cuisine. Et maintenant, avec ce livre, je mets le repas sur la table de façon à être apprécié par un grand nombre de personnes. Mon intention, c'est que les gens qui veulent approfondir leur foi en Jésus-Christ et leur activité dans l'Église, dans leur engagement, puissent
en profiter pour approfondir la sagesse de Jésus-Christ. Hein. Et avant tout, je veux que mes lecteurs aient conscience que je les invite à se mettre non pas à mon école, parce que peu importe, hein, mais à l'école de Jésus-Christ et à l'école de l'Écriture. Ça, c'est capital. Alors ça, c'est passionnant, parce que là, nous connaissons des choses que nous connaîtrons et apprécierons davantage dans l'éternité. La seule chose que nous prendrons de ce temps maintenant dans l'éternité est notre connaissance de Jésus-Christ, parce que sa vérité est éternelle. Hein? Alors, tout cela me passionne et devrait passionner tout croyant, je pense. Disons, là c'est un peu difficile, mais parce que ma prière n'est pas pour moi, peu m'importe. Hein? J'ai vécu une vie longue à Aix-en-Provence, où, comme disait un de mes anciens étudiants, s'il n'y a pas énormément dans le midi de la France de grâce spéciale, il y a beaucoup de grâce commune. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Passer ma vie en France, j'aime toujours la France et les Français, et j'y vais autant que possible, et j'espère pouvoir le faire bientôt aussi, dès que cette période de l'histoire soit finie. Mais à mon sens, ma prière n'est pas pour moi, mais c'est pour le réveil du christianisme. Il faut que les grandes églises chrétiennes, à commencer par l'église d'Angleterre, ici en Grande-Bretagne, l'église réformée de l'EPUF en France, les grandes églises, il faut un réveil. Autrement, on va mourir, on va disparaître. On sera comme les héritiers d'Augustin en Afrique du Nord, si c'est le cas. Hein? L'évangile du Seigneur ira ailleurs, en Afrique, en Amérique du Sud, en Indonésie, etc. Mais pour notre Europe, il ne faut pas perdre la lumière de l'évangile, il faut lutter pour cela et donc prier pour le réveil. Voilà.